Allez-y. Alors, ça fait quand même assez sourire de voir que le même jour où on approuve le PLU, on va se prononcer aussi sur l'impact du Voilà, je vous en parlerai après. Hein. Attendez, vous ne serez pas déçus du voyage. Merci. Pourtant, les objectifs de la PAC, quand on consulte sur le site internet de Vésinet, c'est préserver le patrimoine. Non, madame, s'il vous plaît. PLU de Maison Lafitte. La PAC, on en parlera après. La question, c'est pourquoi il n'y a pas de la PAC dans le PLU de Maison Lafitte. C'est très simple. Parce que nous sommes protégés par de multiples décisions, notamment le parc est classé. Il y a combien de monuments classés sur la ville? 21, avec un périmètre de 500 mètres, c'est-à-dire que c'est encore plus, je dirais, protecteur qu'une ABAP, qui est une contrainte monumentale et qui est une atteinte directe au droit de propriété et qui peut être un fardeau pour les années qui viennent. Moi, je le dis comme je le pense. Je ne me mêle pas de ce qu'est je dirais, la décision du Vésinet. On donnera un avis favorable, ce n'est pas notre problème. Et pour ce qui est de l'avis de Maison Lafitte, c'est un débat qu'on a eu depuis longtemps. Nous sommes hyper protégés et nous n'avons pas besoin d'ABAP. Merci. Madame Barnes. Ça peut être quand même un outil incitatif. Non, Madame Barnes, s'il vous plaît. J'ai une dernière remarque. Apprenez, s'il vous plaît, à demander la parole. Et je vais donner la parole à Madame Barnes. J'ai une petite remarque concernant une réponse une fois que vous avez faite par rapport aux questions qui vous ont été posées dans les registres. Il est revenu un certain nombre de fois l'absence de lieux de convivialité ou de lieux d'espaces verts et récréatifs en centre-ville. Vous répondez que le centre-ville est minéral et contraint dans son fonctionnement par une multiplicité d'usages limitant la possibilité, etc., etc. Et pour envoyer les gens, vous leur dites qu'ils bénéficient de la proximité du parc et des bords de Seine. C'est méconnaître la réalité de personnes avec des petits-enfants. On ne va pas jusqu'au bord de Seine ou on ne va pas jusque dans le parc en quelques minutes, à pied, avec un enfant petit. Non, ça prend 3 quarts d'heure. Hein. Avec un enfant petit, vous ne bougez pas comme ça. Vous avez une demi-heure devant vous. Arrêtez la démagogie. Arrêtez la démagogie. C'est du concret. Écoutez, c'est du concret, c'est d'autant plus du concret que la salle Malzer, où il y a des jeux d'enfants, est véritablement à 5 minutes du centre-ville, ou 10 si vous marchez lentement, que nous avons mis une aire de jeu en plein centre-ville, que nous avons mis des aires de jeu sur les berges de Seine, et que vous n'allez pas me dire que vous mettez 3 quarts d'heure pour y aller. Arrêtez. Quand vous habitez en bas de la rue de la Procession. Eh bien, quand vous arrêtez en rénovation, vous marchez, puis c'est tout. Vous descendez, vous pouvez y arriver par la rue Johnson ou la rue Johnson. Je trouve que c'est un peu gonflé de répondre aux gens, de leur dire qu'ils Mais devraient non, mais faire le écoutez-moi bien. Le centre-ville, c'est quelques hectares. Ça fait combien la zone UA? C'est une dizaine d'hectares. 30 hectares, etc. Donc par rapport à tout le reste de la ville, le centre-ville est ridiculement petit et vous pouvez vous rendre en 10 minutes, je dirais, soit dans le parc de Maison Lafitte, soit sur les berges de Seine où vous respirez. Et ça, je veux dire, les berges de Seine, j'en suis particulièrement fier parce qu'on a mis des années pour y arriver, mais on y est arrivé. Bon. Et donc, ne me dites pas qu'il faut recréer. Et alors, vous avez un autre problème. Et quand j'entends, je dirais, un certain nombre de remarques, je vous rappelle qu'on est sur du foncier privé et que le foncier privé en centre-ville, il est hyper cher et que vous n'allez pas pouvoir. Alors, on a prévu à la place du marché une avancée vis-à-vis de l'immeuble de bureau où il y aura une placette. Voilà, donc c'est prévu. Mais je dirais que ça, c'est raisonné par slogan. C'est pas raisonné avec la réalité urbaine de la ville. Madame. Oui, la carence en espace vert public, et là aussi, c'est sans prendre en compte dans les questions d'éloignement, mais aussi de relief de la ville. Et là aussi, on regrette aussi une absence de programmation d'espace vert, notamment dans la zone pavillonnaire qui est carencée, on le voit très largement sur les cartes. Et là aussi, on aurait pu programmer à chaque opération des emplacements réservés ou des espaces. Alors, ce que vous dites est inexact, parce que justement, dans la trame verte, dans la zone pavillonnaire, nous avons protégé ce qu'on appelle les pas japonais, et que vu d'avion, je peux vous dire, vous avez énormément d'arbres. Donc là encore, je peux vous dire que je recherche depuis au moins 2 et qu'on
qu'on n'y est pas arrivé, ce qui ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas à un moment donné. Donc il y a un moment, la zone pavillonnaire ne manque pas d'arbres. Il y a un moment aussi, il faut cesser de dire « moi je veux des arbres, je veux des arbres, etc. » Il y a des réalités communes. Le centre-ville est un endroit où le foncier est extrêmement cher et qu'on ne va pas prévoir une place. Nous avons d'ailleurs aménagé une place qui n'existait pas, qui est la place du maréchal Juin, qui est effectivement d'aspect minéral, mais qui est aussi un espace de convivialité où il y a de multiples manifestations. Donc ouvrez les yeux et ne redéfinissez pas, je dirais, une ville idéale. Ce n'est pas une ville idéale. Si la ville était à construire aujourd'hui, sans doute on le ferait d'une autre manière, mais elle est construite. Je souhaitais simplement préciser la carence d'espace public. Il n'y a pas de carence d'espace public. On vit dans la zone pavillonnaire. Hein, mais les gens vivent chez eux, mon Dieu. S'il y a le cimetière, voilà, ça vous va? J'aimerais qu'on ait, écoutez, quand on est à ce niveau de critique et de propos, les bras m'en tombent. La ville, elle existe. La ville, vous n'allez pas pouvoir passer. Je me souviens qu'un jour, nos amis de l'opposition nous disent entre l'avenue de Longueuil, il faudrait faire une percée jusqu'à la place du marché, jusqu'au marché. Ben, ça existe avec 2 rues qui ne sont pas géniales en termes de béton, mais ça existe. Il y a un moment, les réalités économiques, les réalités urbaines, elles nous sont données. La chose que nous avons faite avec les 2 postes précédents, c'est que nous avons effectivement réussi à faire ce qu'on appelle la reconquête du centre-ville et qu'on a bonifié, je dirais, au nom de l'intérêt de la ville, tant sur la place rue Jean Mermoz avec les 10 000 m² d'activité, que dans le centre-ville, revivifier la ville et la reconquête du centre-ville. Mais de là à me dire qu'il faut créer une place en plein pavillon, je dirais, je vous passerai la facture. Hein. Alors, il y a un potentiel d'aménagement à travers vos OAP. Et là encore, il y a la possibilité, bien sûr, c'est une politique volontariste et aussi de négociation avec les promoteurs, que de pouvoir alors, quand nous aurons des opérations qui démarreront, on verra comment on les traite. Merci. Monsieur. Non. Moi, je voulais simplement dire qu'en tant que grand-père qui pratique assidûment de la poussette, je pense qu'on peut très facilement accéder à beaucoup d'endroits extrêmement agréables avec un jeune enfant, aussi bien en bord de Seine que dans le parc, que tout au long de des avenues de Maison Lafitte. Donc franchement, là, je trouve qu'on est dans un endroit complètement privilégié et bien. Je suis un peu surpris. Quoi, allez, monsieur Morland, allez-y. Maintenant, on passe donnez vos positions de fond et on passe au vote. D'accord. Déjà, ça n'a pas été dit, mais c'est vrai que collectivement, on a une belle ville. Merci. Surtout quand je vois le nombre de gens qui veulent venir y habiter. Non, puis je pense que, nous ne siégerons pas ici si nous ne considérons pas que cette ville vaut la peine de s'y investir. Voilà, ça c'est un point. L'autre point, en fait, il y a eu pas mal de travaux de la commission. Enfin, je remercie Serge qui a réuni à plusieurs reprises la commission. Alors, pas toujours d'accord, encore une fois, pas être d'accord. Mais il y a eu des débats, il y a eu des documents échangés, un certain nombre de choses. Voilà, je pense que c'est bon de le souligner parce que tous les projets ne sont pas forcément menés de cette manière. Alors, à la fin, le PLU, il est intéressant. Il est intéressant parce qu'on a du mal à voir ce qui va vraiment changer. Alors, on a encore 24 zones et secteurs. 24, différents. Il y en a beaucoup plus en vrai, mais de catégories différentes, il y en a 24. C'est intéressant parce que pour que chacun puisse comprendre ce que ça a changé pour lui, ça peut commencer à être compliqué. Au niveau de l'information du public, ce serait bien de progresser là-dessus. Ensuite, depuis le départ, alors vous allez dire c'est constant, depuis le départ, vous avez 2 choses que vous avez toujours dit et sur lesquelles on a toujours été contre et ça ne va pas changer. C'est que ce PLU, en voulant le faire de cette manière et avec 2 postulats qui est 1, on ne touchera pas à la question des circulations et 2, la question des logements, elle est de toute manière pas gérable. Ben voilà, on est passé à côté du sujet. Passer à côté du sujet des circulations et passer à côté du sujet des logements. Donc le préfet s'est bien rappelé, c'est en toute honnêteté, a donné un avis défavorable. Il propose, il demande que la commune puisse faire un PLU qui permet de produire 125 logements par an.
On dit non, on dit 80. En pratique, on en fait 90, on en fait 100 suivant les années, on sait faire. On n'a pas eu de réflexion finalement sur l'optimisation du foncier, on n'a pas eu de réflexion sur quels sont les outils d'aménagement qui permettent les associations foncières urbaines, les projets urbains. Il y a des choses qui permettent de faire marcher l'intelligence collective, y compris d'ailleurs en respectant l'initiative au privé, aux personnes privées. Il n'y a pas eu cette réflexion-là. On ne va pas pouvoir, enfin évidemment on va s'y opposer. J'ajoute, parce que c'est en lien avec la délibération qui viendra après, la délibération qui vient après, c'est le refus de passer en PLU intercommunal. Dans un PLU intercommunal, on aurait réfléchi au plan de déplacement urbain et on aurait réfléchi au plan local de l'habitat. Donc on aurait sans doute pu avoir une vraie réflexion sur ces deux sujets, le sujet du logement et le sujet de circulation. C'est raté, un coup pour rien, c'est dommage. Merci. Autre remarque?